Merci beaucoup. Je propose que nous enchaînions donc avec Franck. Vous êtes revenu et donc Alexandre va passer votre présentation. Donc nous allons parler de, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la curcumine et donc des bons résultats. Donc, vous me direz si c'est bon, hein. J'essaie de passer Voilà. les slides. Est-ce que vous voyez l'écran là? Oui, oui, très bien. Si tu Ouais? peux le mettre Ok. en plein écran, Voilà. Ouais, 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 bien Alex. sûr. Voilà. C'est bon? Pas encore. Alors, peut-être il aime pas quand on est en plein écran. Non, mais laisse Pas comme grave. ça alors. Oui. Ouais, je vais en sortir moi aussi du coup du plein écran. Voilà. Hop. Alors, C'est bon. c'est bon? bon? Ok. Donc, du coup, je vais passer les slides comme ça. Franck Sturz, vous avez pu récupérer le micro? Oui, oui, On vous absolument. écoute. Ok, c'est parti alors. Merci beaucoup. Tout d'abord, je voudrais remercier Delphine et Alexandre parce que je pense que c'est une très bonne initiative d'avoir organisé ça. En plus, ça me rajeunit puisque j'avais fait des interventions il y a une trentaine d'années au tout début de la création de CMT France, puisque j'ai fait partie du conseil scientifique initial. Et après, je suis parti faire de la recherche et j'avais un peu... voilà. Et puis finalement... on a ces résultats que je vais vous présenter avec mes collègues donc, de l'équipe de recherche NEURIT, dont Anne-Sophie a parlé et dont elle est une participante très active. Donc voilà. Donc diapositive suivante, je voudrais vous parler de quelque chose qui est assez commun, puisqu'on peut en trouver dans sa cuisine, c'est du curcuma. Mais le curcuma contient une et plusieurs autres molécules qu'on appelle les curcuminoïdes. Et la curcumine 1 est une molécule qui est très intéressante parce qu'elle est antioxydante, anti-inflammatoire et neuroprotectrice. Le seul problème enfin, l'un des gros désavantages de cette molécule, c'est qu'elle est insoluble dans l'eau, elle a une durée de vie très très courte et quand on la mange, ça peut être intéressant, mais ça ne va pas passer dans l'organisme très facilement. Et donc, avec des collègues de la faculté des sciences que vous voyez ici à droite, nous avons mis au point un système qui permet donc d'améliorer fortement ce qu'on appelle la biodisponibilité de la curcumine, qui est une molécule très intéressante. Diapositive suivante. Donc, nous avons injecté des rats ici qui sont vous voyez un rat qui est légèrement malade, donc un rat CMT qui est fait par Monsieur Sereda à Göttingen. Et ce modèle animal, nous l'avons testé et donc avec mon collègue Alexis Desmoulières et un de ses postdocs, nous avons fait des tests sur l'équilibre sur la barre, diapositive suivante. Et nous avons pu voir que, alors ça c'est pour montrer l'équilibre, si vous pouvez cliquer sur la petite flèche, normalement on va peut-être pouvoir voir. Donc ça c'est un rat normal qui a un temps de station sur la barre qui est assez long, alors que le rat CMT qui va arriver dans un instant a un temps de station sur la barre qui est beaucoup plus court. Vous voyez que le pauvre rat qui a la maladie CMT, donc il est pas en forme et il va tenir beaucoup moins longtemps. Et donc, ça va être un test d'équilibre et de motricité qu'on va pouvoir faire. Donc, nous avons fait ça, diapositive suivante, sur des rats et nous avons montré que des rats traités avec la façon dont nous avons mis au point ce composé à base de curcumine permettait de redonner à nos rats une motricité quasi normale. Vous voyez en haut, c'est les rats qui sont en bleu ont une motricité assez longue puisqu'ils tiennent 25-30 secondes sur la barre, alors que les rats malades en rouge donc tiennent entre 5 et 10 secondes ou 12 secondes et que nos rats malades mais traités par le nanocure ont une motricité quasi normale. Diapositive suivante. Ceci a été confirmé. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Ceci a été confirmé
par la mesure des vitesses de conduction nerveuse, puisqu'on s'est aperçu que chez les rats malades, alors que la vitesse normale d'un rat non malade, c'est à peu près 40-45 mètres par seconde, là, les rats malades ont une vitesse de conduction qui est fortement diminuée à 13,5 et que on a une augmentation au bout de 12 semaines de traitement de 120%. Et on arrive à des vitesses de conduction quasi normales, enfin, elles sont un peu abaissées à 30 mètres par seconde. Et donc ça, c'est quand même très, très, très encourageant. Diapositive suivante. Donc en fait, on s'est rendu compte que cette curcumine, qui était intéressante, mais qui avait des désavantages d'avoir une durée de vie extrêmement courte, avec la façon dont on l'avait encapsulée et protégée, avait un temps de présence dans les cellules, dans le sang, pardon, beaucoup plus importante, un facteur au moins de 150, donc une biodisponibilité qui était fortement améliorée, et que ceci expliquait peut-être l'efficacité de la curcumine. En plus, là, ce n'est pas de la curcumine qui est ingérée, c'est de la curcumine qui est injectée. On fait des injections intrapéritonéales chez le patient, chez les rats, pardon. Diapositive suivante. Donc, en fait, on s'est rendu compte aussi que la façon dont on avait de préparer notre composé avait la capacité de faire rentrer la curcumine à l'intérieur des cellules, avec un mécanisme qu'on aurait pu dire un mécanisme de cheval de Troie. Ce composé, donc, par un phénomène d'endocytose, fait rentrer la curcumine. Et c'est là où elle est active et c'est là où elle effectue son effet thérapeutique. Diapositive suivante. Alors, on a fait pas mal de tests. Je ne montre pas tout ici parce que ça serait assez technique, mais on s'est rendu compte qu'il y avait une diminution très forte de l'inflammation intraneurale. Il y avait pratiquement plus de macrophages dans les nerfs malades. Et on s'est rendu compte, si vous pouvez cliquer sur la diapositive, non, c'est revenir là. Parce qu'il y avait un effet, on voyait les quatre photos, on voyait que les rats traités ont une myélinisation, c'est la partie en noir ici. Là, c'est comme si c'était un câble téléphonique coupé dans sa section. On voit que les cercles noirs, c'est la gaine de myéline. Eh bien, on voit que les rats traités en bas à droite ont une myélinisation qui est redevenue pas normale, mais en forte amélioration. Diapositive suivante. Donc, en fait, on a travaillé, et ça fait à peu près 8 ans qu'on travaille là-dessus. C'est un gros travail et c'est long et c'est compliqué, mais on y arrive. Et moi, ces résultats, en tant que neurologue qui ai commencé à faire ma thèse de médecine il y a 34 ans sur le sujet, j'ai jamais vu des résultats comme ça. C'est intéressant. Est-ce que on arrivera à en faire un médicament? Je ne sais pas. Mais diapositive suivante. Donc, on voit un petit peu, si on résume un peu tout, que les vitesses de conduction nerveuse sont améliorées, qu'il y a une amélioration de la motricité des animaux, qu'il y a une meilleure biodisponibilité, qu'il y a une réduction, ce que je n'ai pas montré, du stress oxydant dans ces cellules, une amélioration de la myélinisation. Et là non plus, je n'ai pas montré, il n'y a pas de toxicité visible, peut-être qu'il y en aura, et c'est là où il faut qu'effectivement on fasse des essais cliniques extrêmement précis et extrêmement rigoureux, mais en tout cas, chez le rat et la souris, on n'a pas vu de toxicité de ce composé. Donc, il va falloir qu'on réussisse à adapter ce médicament qui est actif sur 2 modèles animaux. J'ai montré que les rats, mais c'est aussi actif sur les souris, et qu'on réussisse à le transposer chez l'homme. Et donc, ça va faire partie de notre travail, ça fait partie de notre travail actuellement, de pouvoir transposer cela. Diapositive suivante. Donc, diapositive suivante, oui. Voilà, donc ce qu'il va falloir qu'on fasse maintenant, c'est faire une production industrielle de ce produit et très réglementée, qu'on vérifie la toxicité, la pharmacologie sur des modèles animaux, qu'on fasse toutes les démarches réglementaires pour avoir les autorisations d'essais cliniques. Enfin, il va falloir qu'on découvre la bonne dose, qu'on détecte d'éventuels effets secondaires. J'espère qu'il n'y en aura pas beaucoup et pour l'instant, chez les modèles animaux, on n'en a pas vu.
Qu'on ait des bonnes échelles, et ça on en a parlé au tout début, Sharam Matarian en a parlé au début, de bonnes échelles d'évaluation des symptômes qui soient simples, éventuellement qui bougent assez vite quand on a des effets positifs. Et la question qui intéresse, je pense, beaucoup de monde, est-ce que ce nanocure que nous avons testé donc, sur des modèles de CMT 1A pourrait aussi être utilisé sur des modèles animaux de CMT non 1A et éventuellement servir pour des patients qui sont CMT non 1A, je pense qu'on a de bons espoirs. Est-ce que ça marchera sur tous les CMT? Je ne sais pas. Mais il y a pas mal de publications qui montrent que la curcumine pourrait être efficace et avec notre façon de les délivrer, ça pourrait être intéressant. Mais tout ceci est à vérifier, bien sûr. Merci. Diapositive suivante. Il vous reste Oui. 1 minute. Je vais vous demander Une minute. Voilà, donc le plan de développement que nous sommes en train de faire et qui court jusqu'à 2029, comme vous pouvez le voir, tout en haut à droite. Et dernière diapositive, c'est un travail d'équipe avec beaucoup de monde, beaucoup de travail et beaucoup de compétences qu'il faut rassembler pour réussir à avancer. Et là, nous sommes en train d'agréger encore d'autres compétences pour aller jusqu'à l'essai clinique dans 1 ou 2 ans. Voilà, je vous remercie Merci. beaucoup. Merci beaucoup, Franck. C'est nous qui vous remercions. C'est très, très impressionnant. En tout cas, Jean-Françoise, vous avez des questions sur cette présentation? Alors, oui, j'ai Avant que je vu passe qu'il y la avait parole à pas mal de, Alex. il y avait pas mal de, il y avait pas mal de questions. Du coup, la première, je pense que elle peut amener une réponse assez courte. Est-ce la méthode d'administration utilisant des nanocristaux de cyclodextrine cellulose? Je n'ai pas compris le début de la question, pardon. Est-ce la méthode d'administration utilisant des nanocristaux de cyclodextrine cellulose? Oui, absolument. Voilà. Est-ce que vous avez une idée du mécanisme d'action par laquelle ça conduit à une remyélinisation et est-ce que ce serait transposable à d'autres CMT? Alors, j'ai une idée. En fait, la curcumine, elle est, comment dirais-je, c'est un peu le monstre du Loch Ness, on en parle souvent, mais je crois que c'est une molécule qui a quand même une activité. En fait, elle n'a peut-être pas une activité, mais elle en a peut-être plusieurs. Mais moi, je pense que c'est une molécule qui se fixe sur une molécule qu'on appelle NRF2, qui est une molécule qui stimule le système antioxydant. Or, quand les cellules sont malades, elles ont un stress intracellulaire assez important. Et je pense que ça diminue ce stress cellulaire et que diminuant ce stress cellulaire, ça améliore le fonctionnement de la cellule. En l'occurrence, ici, les cellules de Schwann. Mais je pense que ce n'est pas limité aux cellules de Schwann. Merci. Alors, il y a peut-être une ou deux autres questions rapides. Alors, voilà, peut-être une question par Alex et je propose après que nous enchaînions. Franck, vous pouvez rester avec nous un peu plus tard pour qu'on voit les d'autres questions. Très bien, Évidemment, merci. bon, par rapport au temps, effectivement, on ne peut pas poser toutes les questions. Il y a des questions dans le chat et qu'on abordera encore une fois à la fin. On les compile et on essaiera d'y apporter des réponses. Et encore une fois, on ne pourra pas répondre à toutes les questions, mais on pourra y répondre dans un second temps par voie d'email ou on nous apportera les réponses à toutes les questions. En tout cas, on essaiera. Il y a une question concernant le curcuma. Alors, le curcuma, il faut en consommer tous les jours. Alors, une réponse très rapide, puisque la réponse est assez simple. Pour Alors, améliorer oui. la pathologie, bien sûr. Alors, je ne pense pas que de manger du curcuma ou de la terracurmine vous améliorera beaucoup, mais je pense que si ça ne vous fait pas de bien, ça ne vous fera pas de mal. Je pense que la molécule, la curcumine, est une molécule très intéressante. Alors, par contre, pour qu'on en ait suffisamment dans le corps et pour que ça dure suffisamment, il faut en prendre des quantités quasi industrielles. Donc, je pense qu'il n'y aura pas assez d'efficacité. Mais par contre, je pense que ça ne fera pas de mal. Donc, de prendre 2-3 gélules de terracurmine, qui est le truc, voilà. Je ne pense pas qu'il faille en attendre beaucoup, mais si ça ne fait pas de bien, ça ne fait pas de mal. OK. Merci beaucoup et vous restez avec nous.